Bonjour à toutes et à tous, je vais vous parler de la directive CSRD. Qu'est-ce que c'est et quelle va être sa mise en œuvre? Du décryptage à l'avantage. Il s'agit de décrypter une directive qui peut paraître complexe dans sa mise en œuvre pour les entreprises, mais qui va leur procurer un véritable avantage et améliorer leur compétitivité, améliorer la compétitivité des 50 000 entreprises européennes concernées et des 7 000 entreprises françaises concernées sur les 4 millions que notre pays abrite. En quoi consiste vraiment la CSRD? Il s'agit pour les entreprises de produire un récit des actions qu'elles entreprennent dans les transitions sociales et environnementales. Ce récit, il existe déjà puisqu'il leur est déjà souvent demandé par les investisseurs et les marchés financiers, mais il n'était pas ni cadré ni harmonisé. Donc la directive va venir apporter ce cadre. En revanche, après cette évolution normative qui va s'appliquer progressivement jusqu'en 2028, une pause s'impose. Oui Marion, une pause s'impose et c'est essentiel pour ne pas perdre tout le monde sur le sujet. Et pour que nos entreprises comprennent l'avantage de cette directive, il faut s'attarder sur son décryptage. Outre les 10 recommandations que nous avons faites, j'aimerais faire le focus sur 3 propositions clés. 1. La pédagogie. Il est nécessaire de traduire les éléments clés de cette directive dans un langage clair. 2. La simplification, notamment par l'allègement des normes pour les PME, mais aussi sur le fait qu'aucune nouvelle information de durabilité ne soit demandée aux entreprises d'ici la fin de l'application de la directive en 2028. 3. Il faut que l'État prenne conscience de l'effort considérable demandé aux entreprises et qu'elles soient récompensées en facilitant l'accès à la commande publique et en allégeant les charges administratives qui pèsent déjà trop lourdement sur elles.